Bah, écoutez, je pense que si je vous disais que ça me touche pas, personne ne me croirait. Voilà, donc j'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevé avec ma sœur, pendant les premières années de sa vie, donc évidemment, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi. D'abord, c'est une incompréhension politique déjà, parce que elle avait indiqué qu'elle soutiendrait celui qui est le mieux placé. Bon, incontestablement, je suis beaucoup mieux placé aujourd'hui qu'Éric Zemmour, parce que je suis donné au second tour, et je crois, compte tenu des sondages de second tour, en capacité de gagner face à Emmanuel Macron. Donc ça, c'est déjà incompréhensible. Mais à côté de l'aspect politique, il y a effectivement l'aspect personnel. Bon, allez, passons à autre chose. Voilà pour les déclarations de la candidate du Rassemblement national. Stéphane Ravier, c'est une trahison ce que fait Marion Maréchal à Marine Le Pen? Permettez-moi tout d'abord de souligner que Marine Le Pen, avant d'être une femme politique, cela reste une femme. En l'occurrence, la tante de Marion Maréchal, et on sent une femme blessée. Ça nous rassure quand même sur les hommes et les femmes politiques ne sont pas faits que de carrière ou de conquêtes électorales, mais ce sont encore des hommes et des femmes de sang et qui ont des sentiments. Au-delà de ça, on sent aussi la femme politique qui revient au galop et qui, accuse le coup. Marion Maréchal n'annonce pas encore de ralliement définitif ou de soutien définitif à Éric Zemmour. Si elle devait le faire, comme pour ceux qui l'ont précédé, en l'occurrence mon ami Jérôme Rivière, présent sur votre plateau, personnellement, je ne les qualifierai pas, je ne la qualifierai pas non plus de traître, je ne qualifierai pas cette démarche de trahison. Le seul traître dans ce pays, c'est à sa parole, à sa mission d'unir les Français et de les protéger, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui a plongé le pays dans une division, dans la haine, dans 5 millions de chômeurs réels, 10 millions de pauvres. La trahison, elle est là. Elle vient de lui. Nous, dans le camp national, c'est ce que je m'efforce de faire. C'est de faire en sorte que nous ne nous fâchions pas, ou pas trop, de manière à ce que toutes ces branches de la famille nationale puissent se retrouver au soir du premier tour afin de battre Emmanuel Macron. Mais nous n'en sommes encore pas là, Stéphane Ravier. Est-ce que vous pourriez, vous, quitter Marine Le Pen pour rejoindre Éric Zemmour? Moi, ma candidate aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Je n'ai pas de raison d'en changer. Je la trouve bien meilleure depuis qu'Éric Zemmour est entré en campagne. Beaucoup plus déterminée, beaucoup plus combative. C'est l'effet Zemmour, un effet positif, c'est que cela nous a rappelé que les idées, que les propositions n'appartiennent à personne, même si nous avons été les premiers depuis longtemps à annoncer des catastrophes et à proposer des solutions. Eh bien, Éric Zemmour nous a rappelé que nous n'étions propriétaires de rien et qu'il nous faut les défendre, ces propositions, mieux que nous le faisions jusqu'à présent. Alors moi, ma candidate, elle est sur le terrain, elle est déterminée, elle est auprès des Français. Il peut y avoir quelques points sur lesquels nous ne sommes pas tout à fait d'accord, mais heureusement, nous ne sommes pas des clones. Nous ne sommes pas des clones. Et je peux être en accord aussi avec beaucoup de points défendus par Éric Zemmour, puisque ce sont les mêmes, et être en désaccord sur certains points avec lui. Alors voilà, moi, mon souci, c'est de ne pas insulter ni Jérôme Rivière, ni les autres, ni Marion Maréchal, qui est une amie, qui le reste, et que j'espère retrouver au soir du premier tour pour que les idées nationales puissent l'emporter. La division ne fait pas le résultat d'une addition. Il y a aussi du et en même temps à la droite de la droite. Voici ce que déclare Marion Maréchal donc dans Le Parisien aujourd'hui en France. La campagne est encore longue. Éric Zemmour donc a une marge de progression plus grande chez les classes populaires et les abstentionnistes que Marine Le Pen auprès des classes supérieures. Il est difficile de se défaire une image en politique. Gilbert Collard estime que Marion Maréchal, même si elle ne le dit pas officiellement, a déjà fait son choix et que ce choix, c'est Éric Zemmour. Et vous, Jérôme Rivière? Écoutez, en tout cas, elle a fait le choix de ne pas soutenir Marine Le Pen, c'est très clair. Donc c'est en soi, à partir du moment où vous avez des candidats qui sont sur un terrain politique qu'on peut comparer, son non-choix est un choix en creux. Moi, j'aurais voulu revenir sur plusieurs choses concernant la façon dont Marine Le Pen a réagi. Est-ce que ça vous a touché? Est-ce que ça vous a interpellé?
on ne peut pas dire que ça ne m'est pas touché, parce que c'est de toute façon des moments politiques très compliqués. Parce que c'était rappelé, Stéphane Ravier, que je salue à l'occasion, le rappelait, c'est une femme politique. Donc c'est d'abord une femme touchée, blessée, parce que c'est sa tante. C'est effectivement compliqué. Mais c'est une politique, et elle devrait immédiatement se poser les questions, savoir pourquoi est-ce que tant de responsables politiques du Rassemblement national sont en train de la quitter. Pourquoi réagit-elle avec une brutalité immense? Les propos tenus dans son entourage hier, expliquant que Marion Maréchal Le Pen ne ferait pas bouger 1% de l'électorat, la qualifiant d'extrême droite, ce qu'elle reproche à la totalité des médias en leur disant « vous n'avez pas le droit de me qualifier d'extrême droite ». Elle utilise tous les trucs et toutes les tactiques qu'on a utilisées contre elle pour les retourner contre Marion. C'est brutal, et c'est pas la réaction qu'elle devrait avoir. Elle devrait s'interroger. Elle présidait, et excuse-moi Stéphane, mais elle présidait le Rassemblement national, elle préside maintenant le rétrécissement national. Les uns après les autres, les gens qui avaient symbolisé ce rassemblement sont en train de partir.